Coucou tout le monde, ça y est, on se retrouve pour débuter ensemble les amigurumis au crochet de Noël qui sont chez Action. J'en ai vu circuler, j'ai pas vu le pain d'épices, mais j'en ai vu circuler, ça va, ça vient, ça part vite sur Vinted si vous en cherchez. En plus, la dame, elle en avait mis, c'était vraiment kiff kiff avec les frais de port en plus, mais elle n'est pas trop abusée, elle n'est pas trop monter le prix parce que moi, la première fois que je les ai vus, que je les trouvais pas à Action, je les ai vus sur Vinted, ils étaient à 9 €. Alors, plus les frais, comment qu'on dit, les machins de l'acheteur, là, euh, ouais, c'était à 10, plus les frais de port. L'amigurumi, il me revenait, ouais, à 11, 12 €. Franchement, non, non. Faites attention, ils sont à 4,99 €. Donc 5 € chez Action. Mais regardez un petit peu, voilà, hein. Après, bon, oui, on peut payer 2 € de plus si vraiment on les trouve pas. Mais moi, je vais vous faire le tuto de telle manière que vous puissiez le faire sans le kit. Alors, on le travaille avec un crochet numéro 3. Donc, j'ai ma fille derrière qui est malade. Donc, si vous entendez un peu renifler, c'est elle qui regarde la tablette sur mon lit. Donc, crochet numéro 3. Et donc, on avait tout ce qu'il fallait. Alors, moi, je vous retrouve aujourd'hui pour commencer le petit pain d'épices. Et hop, je vais sortir ce qu'il va me falloir. Alors, ça. Et la laine rouge. Hop, mon petit ciseau qui est accroché. Non, c'est bon. Hop, il vous faudra un petit marqueur de rang aussi. Ou un brin de laine si vous n'avez pas de petit marqueur. J'en ai un rouge là. Ah non, il a cassé celui-là. Mince. J'en ai, mais je sais pas. Non, j'en ai pas là-dedans. Mais j'en ai. Ils sont là à côté. Là, il est vert, je le voyais pas dans mon petit récipient, pareil. Voilà, on va prendre du vert. Alors, les 3 couleurs, on va faire les jambes et les bras. Donc, je vais faire jambes et bras dans la même vidéo, je pense. Donc, les pieds, les voilà. Vous allez me dire, oui, mais il y a un liseré blanc et rouge. Oui, mais il a rajouté après. Voilà, donc les pieds sont pas très grands, hein. Ça, c'est les pieds et ça, c'est les bras. Par contre, vous voyez, il y a déjà les liserés parce qu'on l'a crocheté ensemble. Voilà. Donc les bras sont grands et les pieds sont larges et petits. Voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors, on prend tout ce qu'il faut. Il vous faudra aussi un petit post-it. Enfin, je vous conseille, moi. Après, vous faites comme vous voulez. Mais pour noter les rangs et les barrer au fur et à mesure. Voilà, un petit post-it. De la ouate, mais là je les ai encore pas rembourrés, donc c'est pas urgent, vous pourrez les rembourrer plus tard. Évidemment, moi je vous montre comment faire une jambe et un bras. Il faudra en faire deux. Alors, on va déjà faire hop, hop, hop. Non, j'ai fait une connerie moi. Attendez. 2 secondes. Voilà, je vous ai dit une bêtise, ça c'est pas la jambe. La jambe, elle n'est pas faite. En fait, ce qu'il va falloir faire, c'est que là, on va faire les bras, hein. La jambe, ce qu'on fait, c'est que on va faire une jambe, on va la mettre de côté. Ensuite, on va faire une deuxième jambe, on va l'accrocher avec la première et on va monter le corps. Voilà, c'est comme ça que d'habitude, des fois, on fait le corps et on coud les jambes en dessous. Là, non. C'est un petit bonhomme. Je sais plus, ils ont un nom, ces bonhommes, je sais plus le nom, mais voilà, on fait une jambe, une patte, on fait la deuxième, on les lie ensemble et on monte le corps. Voilà. Donc aujourd'hui, on va faire le bras. Mais la jambe, elle n'est pas finie. J'ai dû m'avancer, en fait. Mais en fait, ça m'a pas avancé parce que je sais plus après où j'en suis. Donc, les jambes, je pense que tout sera à refaire pour moi. Donc, les bras, on va prendre le fil marron. Le crochet numéro 3. Alors, je ne suis pas installée comme d'habitude. Ça me perturbe un petit peu. Bon, on va remédier à ça. Hop, le post-it, le stylo. Donc, on va s'installer comme ça. Et on va faire le bras
Hop. Donc c'est parti. On va faire une boucle de montage, un nœud magique, ce que vous voulez. Hop, donc je vous remontre. On fait un V sous l'index et le majeur, comme ceci. On passe sous le fil de droite, on va chercher le fil de gauche. On pivote pour faire un petit quart de cercle pour tenir la maille. On vient prendre la maille, on la passe dans la maille qui est sur le crochet. Délicatement, on retire les doigts. Je vous invite à refaire, remettre la vidéo, refaire de votre côté, voilà. C'est pas un truc facile à faire quand on débute le crochet. Une maille en l'air, toujours. Et donc, pour commencer mon bras, on va faire 6 mailles serrées dans le cercle. Donc, on pique, on va chercher le fil. On a 2 mailles sur le crochet, on passe dans les deux. Là, on met le marqueur, c'est la première maille du premier rang. Et ce premier rang, il en aura 6 de mailles serrées. Donc, on fait une deuxième, on pique, on ressort derrière, on ramène le fil de la pelote et on passe le fil de la pelote dans les 2 mailles qu'on a. Donc, je vais avancer un petit peu sur mes mailles serrées et on fera la dernière ensemble. 3, 4, 5 et la dernière. On pique, on va rechercher le crochet, les 2 mailles sur le crochet et on passe dans les 2 mailles. On a 6 mailles serrées. On vient fermer le cercle magique en tirant sur le fil de départ. Alors, ensuite, pour le deuxième rang, on va le fermer déjà. On regarde bien où est le marqueur et on va aller exactement où il était. On passe dans la maille, on prend le fil de la pelote et on le passe dans les deux. Là, on a fait une maille coulée et on a fermé le cercle. Donc, chaque rang, on le ferme comme ça avec une maille coulée et chaque début de rang, on le monte, on prend de la hauteur avec une maille en l'air. Donc, une maille en l'air, vous voyez, c'est une maille chaînée tout simplement. C'est des mailles en l'air que je fais. Donc, ce deuxième rang, ce qu'on va faire, c'est qu'on va doubler toutes les mailles. On en avait 6, on en aura 12. Donc, où on a fait la maille en l'air, au même endroit dessous, on vient faire une maille serrée. Une, et au même endroit, on en fait 2. Donc, dans chaque maille, on va en faire 2. Donc là, on note bien la première, pas la deuxième qu'on vient de faire. Donc, dans l'espace suivant, ici, dans la maille suivante, on fait 2 mailles serrées. L'espace d'après, 2 mailles serrées. Et dans la dernière maille, 2 mailles serrées. À la fin du rang, on en a 12. Comme on a fait double, on en a doublé 6, ça fait 12. Le troisième rang, on va déjà fermer avec la maille coulée juste où il y avait le marqueur. Donc là, le deuxième rang est fermé. On va commencer le troisième, donc on lève avec une maille en l'air. Ce troisième rang, on va faire au même endroit 2 mailles serrées. Donc on commence par une augmentation. Juste sous la maille en l'air qu'on a fait pour ce début de rang. On note la première. C'est toujours pareil. C'est à quoi prendre. Voilà. Donc, on fait l'augmentation, le troisième rang. Donc, ensuite, on va faire 3 mailles serrées individuelles. Donc, une maille serrée dans la suivante, une maille serrée dans la suivante et une maille serrée dans la suivante. Et on va continuer ce rang comme ça. Donc, une augmentation dans la première maille. Dans la deuxième, une toute seule. Dans la troisième, une toute seule. Et dans la quatrième, une toute seule. Et on répète la séquence jusqu'à la fin du rang avant le marqueur. Une maille serrée individuelle, une deuxième maille serrée individuelle et une troisième maille serrée individuelle. À la fin de ce troisième rang, vous devez avoir 15 mailles serrées. On va faire. Je sais pas où c'était. C'était là, non? Alors, à chaque fois, regardez bien. Non, c'est là. Regardez bien où était le marqueur, parce que des fois, ça prête à confusion. Maille en l'air, hop. Et là, je vais réserver mon petit rond.
et on va noter les rangs suivants qu'il va falloir refaire. Donc le 4e, le 5e et le 6e, on va faire les 15 mailles serrées comme elles se présentent. Voilà, donc le 4e rang quand il est fait, on le barre, le 5e on le barre, le 6e on le barre. On se retrouvera à la fin du 6e. Je vous montre comment faire le 4e. On a fait la maille en l'air. Sous la maille en l'air, on vient faire la première maille serrée que l'on marque. Dans chaque maille, on va faire une maille serrée. Vous voyez, ça commence à prendre la forme déjà. 15. J'ai mes 15 mailles serrées. Je viens fermer mon rang avec la maille coulée. Je fais une maille en l'air pour commencer. Au même endroit, je fais la première maille serrée du 5e rang. Et là, je viens rayer que j'ai fait mon rang numéro 4. Donc, on va faire le 5e comme ça et le 6e et on se retrouve à la fin du 6e. J'ai fini mes 15 mailles serrées. Je vais juste couper un petit peu mon fil de départ. Voilà. Donc, j'ai fait mon 5e rang et j'ai fait mon 6e. Alors, hop, on va réserver un peu le post-it. Et donc, on va continuer avec le 7e rang et on va prendre le fil rouge. Mais le marron, on va pas le couper. Hein. Donc, le fil rouge, ce qu'on va faire. Donc, pour le rang numéro 7, on va se positionner où il y avait le marqueur déjà. Voilà, pour fermer. Mais on va fermer avec le fil rouge. Donc, moi, ce que je fais avec le fil rouge, c'est que je fais comme si j'allais faire, vous voyez, je fais un petit V. Et après, je tire. Ça me fait une boucle de démarrage pour une maille chaînette, par exemple. Donc là, je vais passer, hop, ici et ici. Voilà, j'ai fait une maille coulée, j'ai fermé mon rang, mais avec la nouvelle couleur. Alors, ce que je vais faire... Alors ça, c'est mon nouveau fil. Donc je prends le fil de départ du rouge et le brun. Et je viens faire un petit nœud. Voilà, pour sécuriser le truc. Alors, mon fil brun, je vais le laisser ici, parce qu'après, on va le retrouver, on en aura besoin. Par contre, le rouge, on va venir le cacher, mais le brun, il reste là. Donc, on va faire une maille en l'air, comme d'habitude. Et on va faire les 15 mailles serrées, comme on vient de faire, mais avec le fil rouge. Donc, une maille serrée, on la marque. Et j'en profite, vous voyez, pour cacher le fil de départ rouge. Je le mets, voilà, parallèlement, et il va se cacher tout seul. Donc on fait les 15 mailles serrées. 13, 14 et 15. Donc là, j'ai toujours mon fil brun. On le reprendra tout à l'heure. Donc c'était le rang numéro 7. On va fermer le rang, mais on va reprendre le marron. Donc hop, on se prépare pour faire la maille coulée. Mais on va fermer avec le fil marron qu'on avait laissé. Donc hop, on reprend le marron. Hop, le rouge, on va le cacher. Alors, pour le 8e rang, on reprend le fil marron. On a fait la maille coulée, on vient faire la maille en l'air. Et on va faire les 15 mailles serrées. Comme on a fait en rouge, on vient les refaire en marron. Donc là, il y a pas mal de changements de couleur, mais c'est toujours pareil. Donc 1, 2, 3,
Ils n'ont pas dit de prendre le fil arrière, hein. Je sais pas où j'en suis. Bon, 1, 2, 3, 4, 5. Donc hop, on continue le rang. 14 et la 15e, la dernière maille serrée du rang. Donc le rang numéro 8, il est fini. On a toujours les 15 mailles serrées. Alors maintenant, hop, on va fermer le rang. Hop, donc on se place pour fermer, mais on va le fermer. Donc on va couper le fil rouge, parce qu'on n'en aura plus besoin. Faut pas assez grand, on va le cacher, hein. Voilà, le fil rouge, on le remballe. Et là, on va préparer le fil blanc. Donc on fait ce que j'ai fait tout à l'heure, hein. On fait un petit V sous l'index. Hop, on prend le crochet. Voilà. Et là, on va le passer, faire notre maille coulée, mais avec la nouvelle couleur blanche. Alors, on va faire un peu de tri dans ce bourbier là. Donc on prend le fil de départ blanc et le fil marron et on fait un petit nœud. Le marron, on ne coupe pas parce qu'on va le reprendre, hein. Donc le marron, on le met de côté pour tout à l'heure. Et le rouge, je le mets parallèle puisque je vais le cacher. Donc on a fait la maille coulée, on vient faire la maille en l'air. Et donc pour ce 9e rang, on va faire 15 mailles serrées donc avec le fil blanc. Donc au même endroit où j'ai fait ma maille en l'air, je viens faire la première maille serrée du rang. Et je la marque. Donc ça en fait une. Donc là, je prends mon fil rouge, hein, il va suivre parce qu'on va le cacher. Donc vous devez toujours avoir les 15 mailles serrées, hein. Et on les range. On range le rouge. Onze, 12, 13, 14. Donc là, je vais couper le rouge. Il est déjà assez caché. Et je vais faire la dernière. 15. Voilà. Donc ici, hop, on va enlever le marqueur. On se repositionne, hop, pour faire la maille coulée. Sauf que la maille coulée, on va la reprendre avec le fil marron. Hop, et je fais ma maille coulée avec le fil marron, comme d'habitude. Le fil blanc, on va le cacher. Donc, hop, une maille en l'air. Au même endroit, je fais la première maille serrée. Et je mets mon marqueur. Alors, on va finir le rang. On va faire le rang, voilà, avec le marron. Je vais cacher un peu le blanc. Donc, le blanc, on peut le couper. Ça peut paraître un peu compliqué. Il ne faut pas s'en mêler les pinceaux, c'est tout. Mais ça va le faire. Une, donc... On prend le fil blanc pour le cacher, hein, il est là. 3. Après, il n'y a plus de changement de couleur, hein. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, il est assez caché. 11, 13, 14
et la 15e. Alors, à partir de ce rang-là, on ne va plus faire de mailles coulées ni de mailles en l'air. On va travailler de manière circulaire. Si vous n'utilisiez pas le marqueur, là, il va falloir l'utiliser. Donc, on est au 10e rang et on va plus fermer les rangs. Donc, le 11e rang, on va faire les 15 mailles serrées. Mais on ne fait plus la maille coulée, hein. Donc là, je vais directement dans le marqueur. Au lieu de faire ma maille coulée, comme on faisait avant, on va faire directement la première maille serrée du rang. Et on la marque, hein. Donc une, et on va faire maille serrée sur maille serrée. Il en faut 15. 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et la dernière 15. Donc on ne ferme pas le rang, hein. Le deuxième rang, on va commencer les diminutions. Alors, le deuxième rang, on commence par une diminution. Donc, on rentre dans la maille, on récupère le fil et on ressort. Et on rentre dans la deuxième maille, on récupère le fil, on sort. On a 3 mailles sur le crochet. On prend le fil de la pelote et je passe dans les 3 mailles. De 2 mailles, on a pris les 2 premières mailles serrées du rang, on n'en a fait qu'une. Donc, on a fait une diminution. Et on va faire 3 mailles serrées individuelles dans les 3 mailles suivantes. 2, 3. Là, on va répéter la séquence, on va refaire une diminution. Donc, la diminution dans la première maille, on récupère le fil, on sort. Et dans la deuxième, on récupère le fil, on sort. On a 3 mailles sur le crochet, je passe dans les 3. Et 3 mailles serrées individuelles dans les 3 mailles suivantes. Et on recommence la séquence. On pique, on ramène dans la première, on pique, on ramène dans la deuxième et on passe dans les 3 mailles. Et on finit la séquence avec les 3 mailles serrées individuelles qui suivent la diminution. À la fin de ce rang, on a 12 mailles serrées. Le post-it revient en avant. 13, 14, 15, 16, 17 et 18 rangs. On va faire les 12 mailles serrées. Dès qu'on a fini un rang, on le raye. Donc, on ne fait plus de mailles coulées, hein. J'enlève mon marqueur et je fais une première maille serrée. Un coup, je prends le rouge, un coup, je prends le vert. Bon, c'est pas grave. Et je le marque. Donc, ça fait 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et de la dernière, la 12e. Donc là, j'ai fait le rang numéro 13, je le raye et j'embarque tout de suite sur le 14e rang avec la première maille serrée où il y avait le marqueur. Et on compte. Oui, on compte au fur et à mesure, comme ça on est quitte de compter à la fin du rang, hein. 8, 9, 10, 11 et 12. Et là, j'enlève le marqueur, je viens refaire directement la première maille serrée. Je n'oublie pas de la marquer, sinon on est complètement perdu. Et je raye le rang 14. Donc je vais vous laisser faire le 15, le 16, le 17 et le 18. Et on se retrouve à la fin du 18e rang. J'ai fini mon 18e rang, toujours avec mes 12 mailles serrées. On va passer au 19e rang. Et ce sera le dernier. Non, il reste 3. Donc, on va faire une diminution. On pique, on ramène. Dans la deuxième, on pique, on ramène. Et on passe le fil dans les 3. On n'oublie pas le marqueur, comme on travaille en circulaire. Et 4 mailles serrées individuelles. 1, 2,
une diminution, puis qu'on ramène, on passe dans les 3 et 4 mailles serrées individuelles. 2, 3. Donc il y aura eu 2 séquences dans ce rang. Et on a à la fin de ce 19e rang 10 mailles serrées. Hop, dans la prochaine, on fait une maille serrée. On la marque. Donc le 20 et le 21, on va faire les 10 mailles serrées, comme elles se présentent. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on fait le dernier rang, pareil, avec les 10 mailles serrées et le bras sera complètement fini. Donc, il faudra faire un deuxième à l'identique. 10, hop, remplissez le bras de laine de rembourrage et faites le deuxième bras. Voilà, ici on va piquer et on fait une maille coulée, une maille en l'air pour pouvoir couper le fil et tirer. Donc on laisse un petit, voilà, pour coudre un grand fil quand même, hop, et on tire. Voilà, on a le bras, ici j'ai le deuxième. Bon, ouf, ils sont pareils. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre de la ouate et on va tout simplement rembourrer les bras. Alors je l'ai pas fait avant, je me suis dit bon, ça va peut-être aller, ça me paraît pas trop fin, donc je pense que ça va le faire. Alors je pense, oui, on va plus en mettre au niveau de la main. Et là, ça restera un peu mou, vous voyez, au niveau de la couture, en haut du bras. On rembourre encore un peu, mais il faut que ça reste pas trop. Voilà. Et là, on laisse un peu plus fin. Vous voyez, pour coudre. Et ben, vous allez faire pareil, hein. Évidemment, on rembourre les deux bras. Hop, donc je rembourre un peu plus au niveau de la main. Pas trop, voilà. Après, on essaie de faire pour qu'il soit pareil, mais là, je crois que j'en ai un peu trop. Voilà. Normalement, la ouate, on ne doit pas la voir à travers, mais bon, des fois. Hein. Donc voilà pour les deux bras qui doivent être comme ceci. J'espère que ce tuto vous aura été utile. Je vous remercie pour les petits pouces, les petits merci de la vidéo qui me motivent à continuer tous ces petits amigurumis pour vous faire plaisir. Et voilà, n'oubliez pas de vous abonner pour activer la cloche et recevoir les prochaines notifications pour les prochaines justement sorties des vidéos tuto crochet si vous me suivez pour ça. Et puis j'en profite pour vous inviter à aller voir mes nombreux loisirs comme la broderie perlée, le point de croix. Si vous me connaissez que pour le crochet, je ne fais pas que du crochet et peut-être que vous pouvez trouver un autre loisir aussi en parallèle avec le crochet et vous pourrez aussi vous faire plaisir avec d'autres loisirs et découvrir ces autres loisirs. Je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour la suite du bonhomme en pain d'épices. Bye bye!